j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui vous explique tout le processus si jamais vous voulez repeinturer au complet l'intérieur de votre roulotte. Alors autant les armoires que les murs. Alors c'est ça, je vous ai vraiment filmé tout le procédé. Première partie, en fait, vous pouvez même le faire pendant l'automne ou même l'hiver parce que c'est vraiment d'enlever toutes les portes d'armoire de vos caissons. Donc, vous partez avec ça, vous les amenez à la maison et vous pouvez faire vraiment cette première étape-là, vraiment là, hors de votre roulotte. Donc, moi, j'ai commencé par enlever les poignées, les pentures. Par la suite, j'ai vraiment sablé au complet toutes mes surfaces. On va se dire aussi là, que c'est sûr que si vous avez comme des petites craques, on y va avec un petit papier sablé. Mais sinon, moi, j'ai utilisé une machine, donc une sableuse. Là, c'est sûr que ça va vraiment plus vite. Donc, c'est ça. Donc, sabler partout. Par la suite, un bon lavage à l'eau, simplement pour enlever vraiment le résidu parce que moi, c'était des armoires très foncées. Ensuite de ça, un lavage au TSP, un produit vraiment essentiel là, si vous voulez vraiment que la peinture reste comme il faut sur vos surfaces. Et par la suite, un bon primer, donc un bon après pour vraiment le type de surface que vous utilisez. Donc moi, j'ai pris vraiment porte d'armoire. Et par la suite, votre couleur. Donc moi, j'ai mis tout blanc pratiquement. Donc, j'ai choisi ma teinte de blanc et ensuite de ça, j'ai mis 2 couches sur mes armoires. Bon, on a quand même presque fini. Ça a l'air de ça, là, pas d'armoire. On n'est pas capable d'enlever les tiroirs, tu sais, ils sont comme bloqués pour les gens qui font de la route. Mais en tout cas, c'est pas grave, je les ferai en même temps que le reste, là. Le reste de la roulotte. Donc, ouais, tout démanché. Puis, il nous reste simplement la chambre des filles. Et ça, on va pouvoir transporter le tout à notre voiture. L'étape de venir mettre le tape sur les vitres, aussi pour protéger les miroirs. J'ai à peu près, mettons, presque la moitié de mes armoires comme ça à faire. Donc, je vais venir les protéger là, avant de poser le primer. Donc, je suis pas mal rendue là. Donc, je vais m'appliquer à faire ça et ensuite, on se rejase. Maintenant rendu à l'étape du primer ou de l'après. Pour les portes d'armoire, moi j'ai vraiment demandé d'avoir un primer qui est hybride, donc autant à base d'huile que d'eau.
pour que ça puisse fonctionner avec sur n'importe quelle surface. Et puis, justement, de toute façon, j'ai demandé un peu aussi l'avis en magasin. Puis, c'est vraiment ça aussi qui m'aurait recommandé. Donc, voilà. Donc, là, j'ai pris celui-là. Là, c'est dans la marque Sico. Mais, donc, c'est ça. Ou sinon, je sais que tout le monde, parce que, comme je vous dis, j'ai fait beaucoup de recherches et le monde disait qu'il prenait un après à l'huile. Donc, moi, c'est juste que j'ai demandé un hybride. Mais, voilà. Donc, c'est soit hybride ou bien à l'huile. Donc, on y va. Ici, par rapport à l'après-primeur, allez-y vraiment avec une bonne marque, là, comme je vous dis, pour les bonnes surfaces, parce que pour vrai, c'est l'étape la plus importante si vous voulez que ça tienne bien et tout. On s'entend, comme je vous dis, une roulotte, ça peut passer de moins 30 à plus 30. Donc, pour que la peinture tienne, c'est sûr que ça fait beaucoup d'étapes à préparation et tout ça, mais je vous le dis, là, si vous voulez avoir une job impeccable et pas botché, faut vraiment faire tout ce que je vous ai mentionné. C'est sûr, c'est long, mais ça vaut le coup si vous voulez quelque chose de bien durable. Donc, c'est ça, bien choisir votre après de qualité et adapté, là, comme je vous dis, à une roulotte. Tout avec un petit rouleau comme ça que j'ai sélectionné là avec, dans le fond, sachant que j'allais utiliser de l'après puis que j'allais utiliser mes portes d'armoire. Donc, j'ai pris vraiment un rouleau adapté à ça. Mais honnêtement, j'étais sûre que j'allais avoir beaucoup besoin du pinceau pour faire mes craques et tout. Là, j'ai acheté comme ça un 50 mm 2 pouces. Mais honnêtement, je l'utilise presque pas. Comme vous avez pu voir, j'ai vraiment tout fait au rouleau. Les seules petites choses, c'est peut-être les petites craques là intérieures, mais tu sais, à peine. Donc, ça va vraiment vite. Donc, on est rendu dans la roulotte. Là, on va faire le même procédé. Là, en premier, il va falloir, tu sais, j'ai commencé, là, mais il faut comme enlever tout ce qui est autour des fenêtres et tout. Vraiment préparer nos murs, nos surfaces. Là, je vais abrier aussi divan. Je vais abrier ça ici. Puis, par la suite, ben, on va commencer par sabler tous les murs, tous les caissons, partout, là, dans la cuisine et tout, dans toute la roulotte. Puis ensuite, ça va déjà être une méga étape, surtout que là, je suis seule maintenant. Mon père travaille, dans le fond. Aujourd'hui, on est lundi. Donc... Bon, je t'ai rendue à sabler ici, puis ça, dans le fond, c'est comme un collant tapisserie. On veut pas le garder. Et on trouve que ça fait comme trop de motifs différents. Donc, il faut vraiment prendre la peine là, de venir l'arracher, ce qui est quand même assez raide, je vous dirais. Hello! Alors, bon matin! Aujourd'hui, en fait, je m'attaque à la deuxième phase du sablage de la roulotte. La dernière fois, j'avais fait comme l'air commune, en fait, cuisine, salon, salle à dîner, là, je pourrais dire. Là, aujourd'hui, je vais faire les 2 chambres et la salle de bain. Je vais vous montrer avec quoi je sablais. Donc, c'est la machine comme ça, Mastercraft ronde. Je prends le grain 120 pour sabler. Pour ouvrir les armoires, les murs, les caissons, c'est vraiment ça qui est conseillé. C'est sûr que vous allez avoir besoin quand même là, du papier sablé ordinaire pour aller dans les coins et tout. Mais on s'entend que ça réduit énormément votre temps de sablage.
Donc, je vous conseille pour vrai, c'est sûr que si ça n'en avait pas, au pire, ça se loue. Vraiment, là, c'est d'une grande aide. Sinon, j'utilise comme ça un petit bâton pour sabler ou un plus grand, dépendamment de la surface à faire. Mais c'est sûr que, tu sais, surtout dans la cuisine, là, vous allez avoir beaucoup d'endroits comme ici. Là, je l'ai oublié, je l'avais mentionné, mais qu'il faut aller là, dans les recoins, les coins ici, que c'est moins, en fait, c'est pas accessible avec la machine. Même à faire ici, mon intérieur, il faut que je le refasse, mais c'est ça. Donc, au moins, si on fait le plus gros avec la machine, je vous le dis, ça va vous sauver vraiment du temps. Donc, on est rendu le lendemain. Là, hier, j'ai finalisé tout le sablage de la roulotte au complet. Donc, je suis vraiment contente aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le plan, c'est de nettoyer la roulotte à grandeur avec de l'eau savonneuse en premier. Parce que c'est ça, hier, j'ai commencé à faire la chambre des filles puis un petit peu la cuisine. Pour vrai, c'est tellement sale. La poussière, moi, en plus, est brune, là, à cause que toutes mes armoires étaient foncées. Donc, sincèrement, là, c'est vraiment, vraiment sale. En plus de ça, l'année passée, j'avais pas non plus comme lavé là, en fin de saison. Donc, pour vrai, je change mon eau vraiment régulièrement. Puis, il y a comme une couche comme ça là, de poussière dans le fond de mon eau quand je la change. Là. Donc, pour vrai, ouais, un grand lavage partout. Donc, ça va quand même me prendre du temps. Je commence avec ça. Et quand que toute la roulotte va être lavée, puis c'est vrai aussi, je vais passer la balayeuse. Donc, je lave de haut en bas pour faire tomber la poussière. Quand j'aurai fini de nettoyer avec de l'eau savonneuse, il va falloir que je renettoie une deuxième fois, mais avec le produit comme ça que je vous avais parlé, qui est le TSP. C'est un dégraisseur vraiment puissant. Il faut vraiment mettre ça avant de peinturer, mais avant même le primer. Ça va faire toute la différence. Ça va faire en sorte que votre peinture va mieux adhérer. On s'entend que je vous avais parlé, les conditions dans une roulotte, on passe de moins 30 à plus 30. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien préparer nos surfaces avant la peinture. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, grand nettoyage. Et après ça, ben, je vais pouvoir mettre mon tape partout pour pouvoir me préparer à mettre ma couche de primer. Donc, je ne sais pas encore où est-ce que je vais me rendre. Ce matin, je travaille seule. Mon père va venir me rejoindre sur l'heure du midi. Et on va poursuivre ensemble, là, ça va sûrement aller plus vite à deux. Mais c'est ça, je vous tiens au courant. Maintenant que j'ai lavé avec l'eau savonneuse partout dans la roulotte, c'est rendu le temps du lavage au TSP comme ça. Aujourd'hui, je prends comme une mini pause de la roulotte. Là, j'ai fini partout le primer, comme vous avez pu voir. Donc là, j'ai certains meubles que j'ai sortis de la roulotte. En fait, que la madame avait laissé pour donner plus de rangement. Donc, c'était des étagères comme ça. J'en ai... En fait, c'est comme 3, là. Dans le fond, sont démanchés, là. Mais c'est ça. 3 armoires. Une qui va dans la salle de bain, une dans la chambre des filles, une dans notre cuisine pour, comme je vous dis, faire plus de rangement. Donc là, on a sablé ça, on a mis le primer, ben on a lavé avant le primer. Et là, je suis en train de mettre comme ça un petit verre sauge que j'avais déjà à la maison. C'est la couleur de la chambre à ma fille. Donc, c'est ça. Alors, je mets ça sauge pour faire une petite touche de couleur.
Mais sinon, j'ai choisi d'aller vraiment seulement dans le blanc. Et on a pris un blanc naturel. Donc, je vais vous montrer, rendu à peinturer les armoires tantôt, là, c'est quoi la peinture que j'ai choisie. Mais c'est ça, donc je fais ça avec ma fille, belle spectatrice en prenant sa collation. Donc, je me suis dit j'allais m'installer dehors parce que là, ça fait plein de journées que je suis à l'intérieur de la roulotte. Et c'est ça fait du bien un peu de prendre l'air. Alors, je suis rendue à l'étape de la peinture. En fait, j'ai été rechercher du primer parce qu'il m'en manquait. Donc, j'ai pris la couleur blanc naturel parce qu'elle tire un petit peu plus sur le beige comparé au blanc pur qui va aller tirer plus sur le bleu ou le pot de tambour également qui va aller plus vers le gris. Donc, c'est pour ça que j'ai pris blanc naturel. Donc, j'ai pris de la marque Sico ici, meubles et armoires, qui est vraiment, vraiment faite là, pour... tu sais, c'est de très, très haut de gamme pour que ça soit résistant pour les meubles et les armoires, surtout, c'est ça, les armoires dans notre cas. Puis, c'est ça, là. C'est sûr qu'elle est plus dispendieuse. Et j'ai pris la même affaire, le Sico, dans la Meuse pour les murs, mais encore là, tu sais, c'est ça, là, une qualité vraiment supérieure. Donc, ça ressemble à ça, là. Je sais pas, je vais en avoir assez de 2 gallons. Mais écoutez, on commence avec ça, puis on verra. Comme touche de finition, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'était de repeinturer mes poignets. Donc, je les ai vissés sur vraiment un grand bout de bois et j'ai décidé de prendre une canne métallique, là, que ça dit, là, pour la peinture. Et j'ai pris un noir mat. Alors, vraiment, là, une distance à peu près de ça avec ma canne. J'ai tout recouvert mes peintures aussi. Ça a vraiment fait un beau résultat. Je trouvais ça très chic. Et par la suite, je laisse sécher. Ensuite, je réinstalle. Et ensuite de ça, on remet aussi toutes les armoires. Et c'est ça, j'ai mis une tapisserie collante au mur, en fait, de mon lit. Et également une tapisserie aussi qui était collée là, à ma cuisine de la roulotte. Donc, ça ressemble pas mal à ça. J'ai trouvé ça chez Dolorama, une décoration murale. Il y a différents types, mais bien évidemment, c'est lui que j'ai trouvé le plus beau. C'est comme argenté. Donc, je vais le mettre comme entre le four et la hotte. Et c'est ça, ça va donner un petit kick, là, je pourrais dire. Parce que c'est sûr que là, pas mal, tout est blanc. J'ai acheté aussi quelques éléments de décoration pour mettre sur les murs. Donc, voilà. Donc, je vais aller installer ça. Dans le fond, j'ai déjà commencé. Je vais par rangée. Dans le fond, je découpe une ligne. Ça m'en fait 3. Puis, je le colle. Ça, c'est comme... juste pour montrer que ça continue, là. Mais bref, ça aussi, je l'enlève. Et puis, voilà. Là, malheureusement, à mon Dolorama, il y avait juste 3 paquets. Donc, j'ai juste pu faire ce nombre de rangées-là pour l'instant. Mais là, avec les bouteilles et tout ça, ça cache. Là, mais c'est évidemment, je vais aller en rechercher. J'aime vraiment, vraiment ça pour vrai, le petit look que ça fait. Là, je trouve que ça fait ressortir le mur. Ça fait une touche différente que d'être tout blanc avec du noir. Donc, je trouve ça bien joli. Comme dirait mon chum, on va peut-être même en mettre sur ce mur-là. Puis, un petit carré, ben, rectangle, ça rentre aussi ici. Donc, on risque de faire toute la section. Donc, ça va être bien joli.
en espérant que j'en retrouve. Parce que c'est ça, c'est comme, il n'y en a pas toutes les Dollarama. Puis comme je vous dis, ben, les quantités, des fois, sont pas tout le temps favorables. Donc, à suivre, si on va être capable d'en rajouter d'autres. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si jamais ça vous tente de vous lancer dans ce projet-là, j'espère que ça vous a outillé, appris, que ça vous a donné un peu de motivation pour commencer. Je vous cacherai pas que c'est vraiment un gros projet. Ça prend énormément de temps, mais c'est ça. Le résultat est incroyable si jamais ça vous tente de faire vraiment là, un autre look. Donc, je vous laisse avec le avant-après et je vous souhaite un très beau projet dans votre roulotte. Bye bye!